Bonjour et bienvenue pour ce nouveau portrait d'adhérent, qui sera d'ailleurs le dernier de l'année 2016. Nous accueillons sur ce plateau un adhérent tout fraîchement évalué AFAC 26000 et avec des résultats exemplaires, Serge Vermélinger, directeur de Eiffel Résidence. Serge Vermélinger, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de votre actualité, est-ce que vous pouvez nous présenter Eiffel Résidence ? Oui, donc nous sommes une PME alsacienne, nous sommes composés de 4 personnes et l'entreprise a été créée en 2008, soit il y a une petite dizaine d'années. Et c'était en pleine crise financière et immobilière à l'époque. Donc j'ai créé l'entreprise sur des bases différentes des promoteurs constructeurs classiques. Et notre philosophie, c'était de mettre l'humain au centre de toute chose, de nos préoccupations, ce qui nous a permis, malgré l'économie qui était difficile, de pouvoir se développer d'année en année. Donc force de cette différence, nous avons développé et construit des bâtiments différents, bioclimatiques, adaptés à l'usage de nos habitants. Adhérents auprès d'Idéalsace depuis 2009, nous avons voulu démontrer que le monde de la construction de logements collectifs pouvait être abordé différemment et pouvait répondre aux grandes questions environnementales que nous nous posions. Notre recherche et développement tournant à plein régime, nous avons aussi développé un petit collectif à Ossature-Bois de fabrication locale appelé Maison Majorelle. Les premiers logements à circuit court alsacien vont être construits prochainement à Kingersheim, Burnhaupt, Steinbrunn, etc. Alors vous l'avez dit, vous avez adhéré à Idéalsace en 2009. En 2010, vous avez été lauréat au trophée et vous avez candidaté de nouveau pour un nouveau projet en 2015. Cette fois, nouvelle marche vient encore d'être franchie avec l'évaluation AFAC 26000. Qu'est-ce que c'est ? Donc Eiffel Résidence, avançant dans sa maturité, dans la maturité de sa philosophie, il devenait important de pouvoir évaluer notre engagement ou nos engagements à travers d'une expertise extérieure pour démontrer l'exemplarité de notre action et de nos engagements. L'AFAC 26000 permet de noter toutes les entreprises, quelle que soit leur activité, dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises. Pour ce faire, nous avons rejoint le deuxième groupe d'accompagnement de l'AFAC 26000 qui avait été organisé par Idéalsace. Faisant suite à cela, nous avons demandé, puisque nous nous sentions prêts à passer cette évaluation, nous avons sollicité l'AFAC pour justement qu'il nous prépare à cette évaluation. Vous êtes donc le premier promoteur, constructeur alsacien à avoir ce tel niveau, c'est-à-dire le niveau 4 en fait, qui est le niveau exemplarité sur l'évaluation AFAC 26000. Quelles actions en fait ont été mises en place pour obtenir cette évaluation et je dirais ce niveau aussi haut ? Oui, alors effectivement, nous sommes les seuls dans le Grand Est même à être évalués ISO 26000. Cela étant dit, l'AFAC 26000 au niveau 4 caractérise les entreprises qui ont dépassé le simple stade de l'engagement dans une démarche RSE et démontre une intégration généralisée de la RSE dans l'entreprise. Notre démarche d'amélioration continue reste toutefois d'actualité. En tout cas, les idées complémentaires de l'équipe permettent de faire avancer un certain nombre de sujets. Et l'une de ces actions, on en a fait une il y a peut-être une petite quinzaine de jours au travers d'une soirée à thème pour nos clients, d'une résidence que nous avons livrée il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Et nous avons remis lors de cette soirée le guide de bonne utilisation de leur logement. On a travaillé avec eux sous format de petits ateliers avec Laurent Banvart aussi qui était l'animateur de la soirée. Un format participatif. Un format participatif, tout à fait, au travers de 4 thèmes qui étaient l'économie, économiser à la cuisine, économiser l'eau, économiser la chaleur, économiser la lumière et les appareils électriques. Donc, les habitants de la résidence ont pu travailler ensemble et trouver les moyens de faire des économies d'échelle. Ensuite, parce que notre mission ne s'arrête pas juste à la construction, nous les avons invités à découvrir l'association Les Sheds qui propose des circuits courts, notamment au niveau de l'alimentation. Donc on leur a offert un panier repas pour justement faire le lien. Voilà, les circuits courts, il y a l'habitat, mais il y a aussi le reste, les déplacements, la nourriture, etc. Donc il y a vraiment un accompagnement en fait, des habitants, en plus de vraiment toute la partie construction. Si je reviens peut-être sur votre cœur de métier, efficacité énergétique, vous l'avez expliqué, quelles actions sont mises en place, je crois, au niveau de vos locaux ?
Donc effectivement, notre but c'était d'être le plus neutre au niveau du carbone. En 2011, nous avons d'ailleurs dans le cadre d'un contrat de progrès, nous avons au travers d'ID Alsace fait un premier bilan carbone en 2011, disais-je, où nous avons pris une série de décisions à l'issue pour essayer de contrecarrer nos émissions. On a mis en place, fait l'acquisition de 150 mètres carrés de panneaux solaires photovoltaïques sur Colmar, dans un premier temps, pour justement décarboner nos déplacements. Ensuite, nous avons fait l'acquisition par le remplacement d'un véhicule de société en véhicule électrique. Suite à cela, en 2016, nous avons acquis un vélo électrique pour nos déplacements intramuraux de Kingersheim et nous avons fait l'acquisition de panneaux solaires photovoltaïques sur site, donc sur le terrain de l'entreprise, pour être vraiment neutre dans la journée quand il y a du soleil. On voit que vous faites énormément d'actions et vous êtes en même temps une petite structure donc de 4 personnes. Comment cette démarche, cette volonté RSE est-elle née en fait et comment est-elle portée je dirais, au quotidien ? Alors, la politique RSE est née en même temps que l'entreprise. En fait, notre philosophie d'entreprise, c'est la RSE. Chaque personne qui compose aussi l'entreprise est force de proposition et est convoquée de ces démarches-là. Et vous avez pu comprendre, on essaye de convertir un maximum de personnes à tout ce qui est environnemental, avec des démarches propres auprès de nos clients, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais aussi avec nos parties prenantes, entreprises, fournisseurs, etc. D'ailleurs, nous allons mettre en place au mois de février une journée complète à la RSE pour communiquer avec les parties prenantes, leur expliquer notre engagement, comment on fait, et puis essayer d'en amener quelques-uns à travailler comme nous. Très bien, super. Serge Méninger, je vous remercie. Merci. Si vous aussi vous êtes intéressé par l'évaluation AFAC 26000, je vous invite à contacter Nicolas Heinz, dont l'adresse mail s'affiche ci-dessous. Merci pour votre écoute, je vous donne rendez-vous en janvier pour de nouvelles vidéos. Et bien sûr, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.